pour démarrer ce nouveau vlog. Il fait super beau aujourd'hui, donc j'en ai profité pour faire quelques trucs à la maison avant de vous prendre. Mais juste après cette vidéo, je vais pouvoir enfin me poser pour pouvoir lire. Je vais commencer avec mes réceptions. La semaine dernière, j'ai reçu un livre et une BD de la part d'HarperCollins. Alors, j'ai reçu Les Enquêtes de Julie, Les Périls de Paris. Donc, c'est celui-ci. Il fait 252 pages. Alors, je vais éviter de vous lire la 4e de couverture parce que ce n'est pas un tome 1. Et j'ai pas du tout envie de vous spoiler. Donc, je vous en parlerai très brièvement quand je l'aurai lu. Et ensuite, j'ai reçu une BD. C'est Le Dernier Témoin d'Oradour sur Glane. L'histoire vraie de Robert et Brass. Donc, hop. Elle est vraiment petite en plus. Et j'ai feuilleté un peu les illustrations. Et je les trouve vraiment jolies. Donc ça va aller vite à lire, je pense. Il fait... Ah, il y a une BD, mais il y a une reconstruction à la fin. C'est pas mal, ça. Bon, on va dire que ça fait à peu près 80 pages. Donc, je pense le lire aussi ce mois-ci. Donc, je vous en reparlerai très rapidement. Et je tiens à remercier, du coup, les éditions HarperCollins pour l'envoi de ces 2 livres. J'ai terminé ce matin en lecture audio Cendrillon de Sylvain Johnson. Donc, c'est un conte interdit. C'est mon 5e. Et j'en ai plus du tout dans ma palle. Donc, petit passement au cœur. J'aime beaucoup ces éditions, notamment la couverture que je trouve super jolie. Je vais vous lire la 4e de couverture. Une jeune fille confinée au sous-sol d'un salon mortuaire par une belle-mère cruelle. 2 sœurs vaniteuses qui torturent la petite Sandrine. Des souris inquiétantes nées dans l'ombre d'un four crématoire. Un long séjour dans un pénitencier où les criminels et les gardiens se confondent. Dans les pages de cette version moderne et macabre de Cendrillon, vous serez confrontés au tourment et à l'horreur pure du plus sombre des cœurs, celui d'une mère sans amour. Des cendres naîtra une force sans égale. Un esprit de vengeance destiné à étendre les ténèbres de la nuit. Alors, que dire de ce livre qui est relativement court parce qu'il fait 186 pages. J'ai bien aimé cette lecture. En plus de ça, je l'ai pris en audio, donc on avait des petits bruits derrière qui nous rappelaient les souris, un rire un peu diabolique. Et ça, j'ai adoré. On va suivre du coup Sandrine dans le centre pénitentiaire. Mais aussi, on va en apprendre plus sur sa vie de quand elle est devenue du coup Cendrillon. Comment ça s'est passé. On va voir aussi pourquoi elle se trouve en prison. Et c'est vraiment macabre. C'est tout ce que j'aime. J'ai en plus voulu laisser une chance à l'auteur qui a écrit La Petite Sirène. Oui, c'est ça, c'est bien lui qui a écrit La Petite Sirène. Et il s'est rattrapé parce que j'avais eu une grosse déception pour ce roman. Mais là, ça va, j'ai bien apprécié. C'était sympa, c'était fluide. Rien à redire, donc je vous le conseille très fortement. Petit plus pour la version audio où je me suis régalée. Et concernant ma lecture en cours, je suis toujours sur celui-ci. Ne réveille pas l'ours qui dort d'Emily Chips. Je sais, c'est comme ça qu'on dit. Alors, il fait 330 pages, je vais arrondir, et j'ai lu que 55 pages sur 2 jours, donc c'est nul, vraiment nul. Mais j'avais pas envie de lire, j'avais envie de passer un peu de temps avec mon chéri. En plus de ça, j'ai reçu ma maman et mon papa hier. Donc, j'ai pas trop lu, mais je vais me rattraper juste après. Pour le moment, je peux juste vous dire de ce que j'ai lu, j'aime beaucoup la plume. Et ça m'a l'air d'être très prometteur. Donc, je vous retrouve du coup plus tard pour vous parler de ce roman un peu plus en détail. En espérant le terminer aujourd'hui. Au pire des cas, il sera terminé demain. Et voilà, je vous en reparlerai. Pour ma prochaine lecture,
Je vais me lancer dans ce tome 2, donc La Cité des Rêves de Don Winslow, qui fait bon, presque 400 pages. Donc j'espère accrocher à ce deuxième tome. Par contre, je suis très dégoûtée. Je ne peux pas enlever ce petit bandeau là, parce qu'il est attaché avec le petit écusson. Donc, je vais devoir faire attention pour ne pas l'arracher. Bref, voilà, c'est tout pour moi. Je vous retrouve du coup plus tard pour vous parler de tout ça. À plus tard. Hello, on est mercredi et je vous retrouve pour vous parler de 2-3 petites choses, notamment de ma lecture terminée. Alors, j'ai terminé Ne réveille pas lorsqu'il dort de Emily Ship. C'est celui-ci. Je tiens à remercier la maison d'édition pour l'envoi de ce livre. Alors, il faut savoir que c'est un tome 7. Mais il est tout à fait possible de le lire indépendamment des autres tomes. Ça ne gâche pas du tout la compréhension de cette lecture. Alors, personnellement, moi, j'ai adoré cette lecture. J'y ai passé un bon moment. J'ai aimé découvrir ces personnages qui, d'ailleurs, m'ont donné envie de commencer cette saga à partir du tome 1. Alors, l'écriture est fluide, c'est super sympa. Pour vous faire un peu le speech de l'histoire, on va avoir un corps, celui d'un ancien flic parti à la retraite, où à l'intérieur, le meurtrier a laissé un ourson en peluche, où un nom est enregistré. Donc, l'ourson dit Philippa Falk. C'est bon, c'est bien écrit derrière, il n'y a pas de problème, je ne vous spoil pas. Et on se demande du coup qui est cette dame. Donc, les enquêteurs vont commencer par essayer de la retrouver, de savoir qui elle est. Et surtout, la protéger parce qu'on pense que ce sera la prochaine victime. Donc je m'arrête là pour le speech de l'histoire parce que j'ai pas envie de commencer à m'étaler, de risquer le spoil. Donc voilà. Niveau des personnages, j'ai pas eu d'attache particulière. Ils sont tous sympas, ils ont leur caractère à eux. Voilà, c'est tout. Après, j'aimerais bien commencer du coup du début pour pouvoir peut-être me faire un autre avis sur les personnages et peut-être avoir une attache un peu plus prononcée. Donc voilà, l'intrigue est sympa. On ne s'attend pas du tout à un dénouement comme ça. Et c'est tout ce que j'ai à dire sur ce livre du coup. Donc je vous le conseille, mais si jamais le cœur vous dit, commencez par le tome 1. Ce sera peut-être plus simple pour commencer cette saga et découvrir ces personnages. Ensuite, j'ai reçu un livre dans ma boîte aux lettres hier. C'est ça, hier. J'ai reçu Dernière danse à Oxford, une enquête de Loveday et Ryder de Faith Martin aux éditions HarperCollins Noir. Donc je tiens à les remercier pour l'envoi de ce livre. Je crois que c'est le tome 7 aussi. Je n'ai pas regardé avant de vous prendre. Non, c'est le tome 8. Alors moi, il faut savoir que j'ai lu le tome 3 et que j'ai lu le tome 6, il me semble. Ouais, j'ai lu 2 tomes, donc je les ai lus indépendamment, je les ai pas lus dans l'ordre. Donc, il me tarde de retrouver ces enquêteurs. Je vais vous lire la 4e de couverture. Septembre 1963. À Bottle Gaze, un club délicieusement malfamé, la jeunesse d'Oxford succombe à la fièvre du samedi soir. Guitare électrique, garçon dans le vent et adolescente en pamoison. Les groupes se succèdent, mais le leader des Rainbeards, un groupe local de pop, n'entrera jamais plus en scène. Son corps sans vie est retrouvé dans l'escalier du club. Alors que tout suggère une mauvaise chute et une mort accidentelle, le coroner Clement Ryder et la policière Trudy Loveday flairent l'homicide. Car comme ils découvrent à mesure que leur enquête progresse, le jeune homme savait aussi bien faire tourner les têtes que s'attirer la haine et la jalousie. Et au-dessus de la vie nocturne d'Oxford s'ajoute bientôt un autre mystère. Quel secret le coroner à l'attitude de plus en plus déroutante cache-t-il? Cette affaire de fin de soirée mortelle pourrait-elle être l'ultime tour de piste de Clement Ryder?
Donc ça m'a l'air sympa et j'ai très hâte de m'y plonger. Mais il me reste quelques SP à lire avant celui-ci, donc ce ne sera pas pour tout de suite. Du coup là ce que je vais faire, c'est que j'ai 2 livres à commencer. J'ai dans un premier temps cette BD que je pense commencer là juste après. Et terminer bien évidemment aujourd'hui parce que ça ne fait que 95 pages. Et étant donné que c'est une BD, je pense que ça va se lire relativement vite. À voir si j'ai des urgences ou pas cet après-midi. Et je vais également commencer, alors, soit aujourd'hui, soit demain. Tout dépend, tout dépend le déroulé de cette journée. Donc, c'est le tome 2 de Don Winslow, La Cité des Rêves. C'est celui-ci que je trouve super joli avec ses petits... Et c'est le livre, comme je vous disais, où la petite étiquette est collée sur le bandeau. Et que ça m'agaçait d'ailleurs. Il fait 381 pages. Donc voilà, je le commence au plus vite aujourd'hui ou demain. Et je vous en reparle du coup très vite. Je vous dis du coup à plus tard. Hello, on est jeudi et je vous retrouve car j'ai terminé la BD que j'avais prévu de lire. Donc c'est Le Dernier Témoin d'Oradour sur Glane. Alors c'est tiré d'une histoire vraie et c'est le dernier survivant d'Oradour sur Glane qui va en parler. Donc il s'appelle Robert Ebras. Alors j'ai trouvé cette BD très sympa. Toi aussi t'as aimé? Surtout que ça parle de quelque chose qui me fascine entre guillemets. Je me demande pourquoi de telles choses ont pu se produire. Pour moi c'est impensable. Surtout qu'il y a des enfants qui sont en jeu. Tu dis bonjour? Oui. Et j'ai trouvé ça très touchant parce qu'il nous partage son histoire, son vécu à travers sa petite fille. Parce qu'en fait dans cette BD on va voir qu'en gros il est avec sa petite fille en train de lui raconter l'histoire, de lui faire visiter ce village qui est abandonné. Parce qu'il faut savoir qu'Oradour sur Glane, c'est une petite ville, un petit village où vous pouvez visiter les ruines. Donc si jamais ça vous intéresse, vous pouvez y aller. Mais on le voit avec sa petite fille, il y a des images qui sont très touchantes. Je vais essayer de vous en montrer au moins une. Alors, par exemple, vous voyez là. Donc voilà, vraiment c'est une BD qui doit être lue par tout le monde pour honorer la mémoire de ces personnes. Et surtout de ce monsieur qui malheureusement à ce jour est décédé. Il est décédé en 2023, je crois que c'était novembre. Non, le 11 février 2023. Donc voilà, je vous la conseille très fortement. Et puis c'est tout. J'ai vu aussi à la fin du livre, il y a quelques photos qui sont très intéressantes. Ils y ont mis des passages, par exemple, la situation en juin 44, la division d'Asrech, le 10 juin à Oradour. Enfin, ils racontent un peu l'histoire qui s'est passée. Donc voilà, c'est très complet, c'est sympa et je vous la conseille très fortement. Je pense que je vais me faire le film. Je n'ai pas le nom du film, mais je vais le chercher et voilà, je vais le regarder. Du coup, je vais pouvoir commencer ma lecture de ce tome 2. Je vais pouvoir lire cette lecture et je vous en reparle du coup très vite, à voir si j'avance ou pas. Du coup, je vous retrouve plus tard. Hello, on est vendredi et je vous retrouve pour vous parler de ma lecture en cours. Je suis toujours sur le tome 2 de Don Winslow, donc La Cité des Rêves. C'est celui-ci, où j'y ai lu 86 pages. Donc je suis loin de l'objectif que je m'étais fixé hier, qui était la moitié. Et ça équivaut à peu près à 190 pages. Donc pour vous dire, il me manque 110 pages. Donc je vais essayer de l'avancer un max aujourd'hui.
espérant accrocher un peu plus que le premier, sachant que pour comparer avec le début du précédent, je suis rentrée dans l'histoire directement. Mais comme je connais déjà les personnages, c'est pour ça, je pense que c'est un peu plus simple. Donc on va voir ce que ça donne. En tout cas, j'aime bien la plume, ça se lit facilement, rapidement. Donc à voir où j'en suis en fin de journée. Et ce week-end, du coup, quand j'aurai terminé celui-ci, je vais commencer Désobéissance de Salvatore Mini, qui m'a été envoyé par HarperCollins, que je remercie. Il fait 327 pages à peu près. Donc voilà, je vous en reparle du coup la semaine prochaine pour celui-ci. Demain, je vous reparlerai de la Cité des Rêves pour vous dire à peu près où je suis arrivée, si je l'ai terminé ou pas. En même temps, je clôturerai ce vlog. Donc voilà, je vous retrouve du coup plus tard. Hello, on est dimanche. Je vous prends juste pour clôturer ce vlog car j'ai pas eu le temps de vous prendre aujourd'hui, hier. Aujourd'hui, je vais pas avoir le temps non plus. Là, je vais partir à l'anniversaire de ma maman. Donc je vous parlerai de ma dernière lecture dans le prochain vlog. Du coup, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie et que je vous ai donné envie de lire certains livres. Si jamais, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Du coup, je vous souhaite un bon dimanche à tous et on se retrouve la semaine prochaine.